La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Un nouveau drame de l'immigration emporte des dizaines de jeunes Maliens. 86 jeunes Maliens auraient péri au large des côtes libyennes à la fin du mois de juillet dernier. Le ministre des Maliens de l'extérieur a tenu ce matin un point de presse pour faire le point de la situation. Plus de précisions dans ce journal. Des médecins en spécialisation en colère face à l'État. Ils ont assiégé lundi la devanture du ministère de la Santé le temps d'un sitting. Des éclairages dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant avec Fatoumata Sissio au micro et Cheikh Kone à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Quelques 86 jeunes Maliens du cercle de Bafoussam dans la région de Caille auraient trouvé la mort dans le tout dernier naufrage en Libye, selon les autorités locales entre le 27 et le 28 juillet dernier. Le ministre des Maliens de l'extérieur a tenu ce matin une conférence de presse pour informer l'opinion nationale sur les risques liés à l'immigration irrégulière. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son intervention sur ce drame. Des propos recueillis par Mahamadou Khan. C'est un bateau marchand qui passait et qui a vu, donc, quand le navire, je crois qu'il y a eu certaines pièces qui ont flotté, donc certains d'entre eux ont pu se mettre sur ça, donc des jours durant, au gré des vagues de la mer. Donc c'est des bateaux marchands de passage qui les ont repérés et qui ont repêché. Il y a un Malien effectivement de Soroma, du nom de Massira Sako, qui a été repêché, mais qui est revenu en Libye complètement détraqué. Il a complètement perdu la tête et il est aujourd'hui interné dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est un drame, c'est vraiment un drame. Et nous n'avons pas de précision, mais ils sont quelques dizaines de morts. Selon les différentes sources, la première source qui nous a informé nous a dit qu'à bord de l'embarcation, il y avait 87 Maliens et il n'y a eu qu'un seul survivant. C'est celui de Massira Sako. Les 86 seraient donc tous morts. Mais nous avons d'autres informations qui parlent d'une vingtaine, 22 survivants dans l'embarcation totale. Maintenant, qui sont les Maliens, qui ne sont pas les Maliens. Et on est en train de travailler à l'identification donc, de tout ça. Pour les corps qui ont pu être repêchés, pour les corps qui auraient disparu, donc on ne pourrait malheureusement pas donner d'informations là-dessus. Et nous avons pu joindre au téléphone le président de l'association malienne des expulsés. Vous allez l'entendre, Ousmane Diarra, qui s'est dit indigné face à cette situation. Nous l'écoutons. C'est vraiment déplorable. Les ressortissants maliens qui sont dans la région de Bafoussam, précisément dans le village de Sénékéni, qui sont tous des Maliens, les 70 habitants de cette localité ont essayé d'aller vers la France. Mais en partant, ils ont quitté par la Libye, dans les îles de Lampedusa, qui voulaient prendre cette île pour pouvoir rentrer en Europe. Mais malheureusement, pour tous ces voyageurs, Maliens ou non Maliens, ils ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie. Et ces Maliens voulaient rentrer en France. Donc c'est très très douloureux. C'est très très douloureux. Il y a au moins 3-4 personnes de la même famille. Il y a des cousins, il y a des jeunes mariés. Le voyage n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Au niveau de l'AME, l'association malienne des expulsés, dans de pareilles circonstances, qu'est-ce que vous faites? On est en train de se réunir pour tenir une conférence de presse ou une déclaration. Essayer de faire sortir toute la réalité qui est sur ce drame-là. Donc voilà l'inconvénient et la politique migratoire européenne qui est mise en place depuis des années. Il y aura même l'interpellation du gouvernement du Mali. Parce que le gouvernement malien a, d'une part, ils ont leurs responsabilités. Et toujours sur le même sujet, ce drame est l'échec de toutes les politiques mises en place par le Mali et ses partenaires dans le cadre d'une gestion concertée des questions liées à l'immigration. C'est en substance ce que nous dit Alassane Diko, secrétaire administratif de l'AME, l'association malienne des expulsés. Nous l'écoutons. Il y a un échec total
totale sur toute la ligne, je dirais. Non seulement au niveau même des commanditaires majeurs de cette politique migratoire, je dirais de l'Union européenne et les pays qui composent l'Union européenne. Les politiques sont conduites vers nous, les pays du Sud, dans le plan Somalie, par l'Espagne d'un côté. Nous avons un accord avec l'Espagne. Le Mali a signé un accord avec l'Espagne depuis 2009 qui, pour nous, effectivement, nous avons mis des espoirs dans cet accord-là. Pendant que nous étions en lutte contre l'accord de gestion concertée des flux migratoires avec la France qui comportait des clauses, on peut dire, pas du tout favorables. Pour bien tirer la logique de ce que je dis, si les gens, les candidats potentiels, comme on les appelle, les immigrants prennent d'autres voies qui deviennent de plus en plus longues, c'est parce qu'effectivement, il y a un échec total au niveau même de l'Union européenne pour répondre aux besoins des gens de pouvoir circuler, d'aller en Europe, d'aller en France ou autre, faire des études ou faire du travail ou chercher du travail ou voilà, ou en tout cas, nous ne devions pas être aujourd'hui dans une situation où les personnes qui veulent aller en Europe ou aller ailleurs se trouvent dans des difficultés à perdre leur vie. En bref, le gouvernement malien, par la voix du ministre des Maliens de l'extérieur, estime que les autorités dépêcheront bientôt une mission à Bafoussam pour soutenir les familles des victimes. Actualité sur un tout autre plan, sitting hier devant le ministère de la Santé. Les médecins en spécialisation exigent du gouvernement le paiement de leurs frais de formation de spécialisation dans les grands hôpitaux. S'ajoute à cela la cessation des cours depuis janvier et leur renvoi des hôpitaux à cause du non-paiement par l'État de leurs arriérés depuis l'année 2012. Le secrétaire général de l'Amicale des médecins en spécialisation, Dr Drissa Sangaré, nous donne des précisions au micro d'André Traoré. Il y a de cela environ plus de 6 mois que nous, les médecins en formation dans le pays, nous sommes renvoyés des hôpitaux et aujourd'hui nous sommes dans les rues. Parce que nous sommes les médecins, pourquoi? Parce que c'est le ministère de la Santé qui a toujours financé nos frais de formation. Maintenant, dans ces dernières années, il y a eu des problèmes dans le pays qui ont fait que le ministère aussi a traîné le pas. Et ceux qui sont chargés de nous former, qui sont nos professeurs, eux aussi discutant que le ministère ne donne pas de garanties, attestant qu'ils vont payer ces sous, eux aussi ils ne sont pas en mesure de continuer à nous former. Car ils ont des arriérés de 2011-12 qui ne sont pas encore payés. Donc ça fait maintenant depuis janvier, nous on n'a reçu aucun cours. C'est pourquoi nous sommes mécontents et nous sommes devant ce département pour manifester notre mécontentement. On était informé au niveau de la DFM que la liste, une fois corrigée, finie, nous avons vérifié, a été transférée au secrétariat général du ministère de la Santé pour éventuellement avis et signature. Mais je vous avoue, monsieur, ça fait maintenant environ plus de 10 jours que nous attendons cette signature qui ne vient pas. Et nous sommes en mode doute. Depuis janvier, on n'a reçu aucun cours. Et aussi, nous sommes renvoyés des hôpitaux. C'est pourquoi nous disons, nous venons voir le ministre de la Santé pour que nous puissions avoir une solution à nos problèmes. Et ce matin, nous sommes venus en sitting. Avant de venir ici, on a écrit une lettre d'information qui est normale, qui a été adressée à monsieur le ministre de la Santé. Ça fait le jeudi passé. Et cette lettre, on a amplié ça à la présidente de la République du Mali pour informer le président. Et on a aussi amplié cette lettre à monsieur le Premier ministre pour l'informer de notre intention et de les faire un briefing de la situation. Même l'Assemblée, au moment où je vous parle, ils ont été informés de la situation. Jusqu'à présent, personne n'est réagi. Personne n'est réagi comme l'avenir des 510 médecins n'en valait pas la peine. C'est pourquoi nous ne sommes pas contents aujourd'hui et nous sommes là. L'actualité sur un tout autre plan, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, a soutenu 40 projets différents au Mali avec près de 8,75 milliards de francs CFA investis dans le secteur agricole. L'information a été donnée par le représentant résident de l'AGRA à Bamako, Joseph Sedgo, à la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée le dimanche dernier au Grand Hôtel de Bamako. Il avait à ses côtés le directeur du projet Chaîne de valeur céréales et le directeur de la mission Sahel, Tcheko Adjara. Selon Joseph Sedgo, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique est une organisation jeune mais qui a beaucoup d'ambition. Nous l'écoutons. Le but de ce programme est d'accroître la productivité et la production agricole ainsi que les revenus de 70 000 petits exploitants et parmi ceux-ci augmenter au moins 30% les revenus de ces 70 000 exploitants. Nous avons 4 objectifs. Le premier objectif, c'est développer la capacité technique et entrepreneuriale des agro-dealers sur les intrants agricoles afin d'améliorer l'accès à la qualité et à des prix abordables. Le deuxième objectif, c'est renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des agro-dealers et définir un réseau d'agro-dealers intercommunautaires plus efficace.
Le troisième objectif, c'est soutenir les réseaux d'agro-dealers à établir des relations durables avec les institutions financières pour accéder au crédit. Et enfin, le quatrième objectif, c'est renforcer les capacités des organisations paysannes pour agréger des besoins de leurs membres et développer des liens d'affaires solides avec l'agro-dealer de façon à permettre la croissance de chaque partenaire. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport à présent, football, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi au stade de Modibo Keïta avec le match Djoliba-USFAS. Hier, lundi, le COB et le CS d'Ougoulonvla se sont respectivement imposés 2-0 devant les 11 créateurs et les deux beaux clubs de Mopti. L'AS Nyanan de Koulikoro l'emporte 1-0 devant l'AS Police. C'est par ce même score que le CSK s'est imposé face à l'Office du Niger Sport du Ségou. Basketball à présent, c'est demain mercredi que notre compatriote Aman Nyang doit regagner le pays en provenance de Madagascar. L'ex-ministre des Sports a remporté avec brio le week-end dernier l'élection du président de FIBA Afrique. Aman Nyang est le nouveau patron du basketball africain pour un mandat de 5 ans. Voilà, il est exactement 13h passées de 14 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Cheikh Koné. Merci. 13